En fait, je me suis aperçu sur un site internet une critique le 24 août 2013 qui était insultante et diffamatoire, puisque les propos étaient d'arnaqueurs qui ont trompé le client, alors que je suis un professionnel, je fais ce métier depuis presque 30 ans. Donc, je suis maître restaurateur, je respecte les clients. C'est vrai qu'il y a des fois, on peut se tromper. La perfection d'ailleurs n'existe pas. On peut se tromper, on peut s'excuser auprès du client, on peut rectifier, mais quand la critique est justifiée. Donc ça m'a profondément blessé et quelque part aussi énervé, parce que moi je fais 90 heures par semaine. Je donne tout pour ce métier que je fais avec passion. Je ne le fais pas avec des contraintes. Je ne me suis pas forcé à faire ce métier. Je suis un passionné. J'adore la cuisine, j'adore les gens. Puisque quand on est restaurateur, on est commerçant avant tout. Donc il faut aimer le contact avec la clientèle. Et puis moi, j'aime le contact avec la clientèle. Donc le mieux, c'est quand on a quelque chose à dire, le mieux c'est de le dire en face, plutôt que de se cacher derrière un clavier d'ordinateur et signer sous un pseudo quelconque. Donc j'ai voulu mettre un frein à ce genre de commentaires. C'est absolument pas de ma part une atteinte à la liberté d'expression, c'est pas du tout ça. Bien au contraire, la liberté d'expression, ça se protège. On est en France. La liberté, la fraternité, l'égalité, ce sont les trois mots qui caractérise la France, et en aucun cas je voudrais porter atteinte à la liberté d'expression, mais bien au contraire protéger la démocratie. On ne peut pas dire de tout et n'importe quoi, surtout quand les propos sont infamants comme ils ont été écrits. Et je crois que nous avons partiellement obtenu satisfaction. Le problème était qu'un client qui ne s'est pas identifié, si ce n'est par un pseudonyme, a fait paraître sur un site des commentaires défavorables et faux concernant la prestation du restaurant de M. Monteuil. À la suite de ça, on a écrit à la société qui gère le site, une entreprise qui s'appelle Benchmark Group, en lui demandant d'une part de retirer la mention. Vous savez qu'à l'heure actuelle, il y a des dispositions particulières qu'on qualifie de droit à l'oubli, mais qui n'est pas tout à fait le droit à l'oubli, et d'autre part de nous donner des indications concernant l'identité de l'auteur de l'insertion. Et cette société s'y était refusée. Nous avons donc fait un procès devant le tribunal de commerce de Perpignan qui nous a donné satisfaction sur l'obligation de communication des données de l'auteur de l'information. Le fond du problème, c'est qu'il existe des textes en France concernant la presse et toutes les divulgations par voie de presse qui rendent responsable de toute publication le directeur de la publication du journal en question. Mais en revanche, cette disposition-là n'existe pas en matière de communication sur Internet pour les plateformes. Et il y a un grand débat, pas seulement national, mais mondial, à l'égard de Google. Les très grosses entreprises ont mis en place des comités d'éthique pour surveiller ce qui se publie, parce que même s'ils n'ont pas de responsabilité légale, ils ont une responsabilité morale. Et là, nous avons obtenu du tribunal de Perpignan, et la société Benchmark Group n'a pas fait appel, donc elle a accepté le principe, l'obligation de communiquer les sources de l'information, ce qui nous permettra éventuellement d'engager une deuxième procédure contre l'auteur. Je pense que c'est un progrès, parce que on ne pourra jamais empêcher les internautes de dire ce qu'ils ont envie de dire, même si c'est inexact ou même si c'est des inepties. En revanche, on peut faire en sorte que, par des actions légales, les sociétés d'hébergement prennent leurs responsabilités et assurent un contrôle minimal de la réalité des informations. Donc je pense que c'est une décision très satisfaisante à cet égard. J'ai intenté le procès justement contre le site, là je peux dire contre le site, puisque c'est eux qui sont responsables de ce qui est écrit, de ce qui est affiché sur le site. En aucun cas, l'internaute, quelque part, est responsable de ses écrits, certes, mais la personne qui publie, c'est le site qui est responsable. Donc, le modérateur devrait faire normalement son travail
parce qu'on est une profession qui est une des professions la plus critiquée. Un petit peu comme les artistes, comme les hommes politiques, comme les avocats. Et à force, ça devient très fatigant parce que faire tourner une entreprise en France, c'est très difficile. On a énormément de contraintes, de normes, de charges. On a du mal à s'en sortir. Je dirais même, la plupart d'entre nous, nous survivons. Hein. C'est pas pour faire pleurer dans les chaumières, mais on fait ce métier, on fait tourner nos affaires parce qu'on est des gens passionnés par ce métier. Et à un moment, il faut dire stop parce que moi, quand un client n'est pas content ou même quand un client est content, s'il me demande, je ne vais pas me cacher derrière mes casseroles, je ne vais pas sortir avec une louche ou avec un couteau pour agresser un client. Et bien au contraire, je suis prêt à recevoir ces critiques, Puis si on veut faire progresser les gens, à un moment, il faut peut-être leur dire ce qui va et ce qui ne va pas. Ça fait toujours plaisir de dire ce qui va, mais on peut dire aussi ce qui ne va pas. Comme pour vous donner un exemple, quand les assiettes reviennent en cuisine, on a pris l'habitude de regarder les retours d'assiettes pour savoir un petit peu si trop d'assiettes reviennent, c'est qu'à un moment il y a un problème sur une entrée, sur un plat, sur un dessert. Donc c'est toujours bon de poser la question au client pourquoi il en a laissé dans son assiette. Il en avait peut-être simplement trop, il n'avait pas faim ou alors il n'a pas aimé et pourquoi il n'a pas aimé. C'est pour ça qu'aussi également pendant les repas, on prend la peine de demander au client s'il a apprécié l'entrée, s'il a apprécié le plat, s'il a apprécié le dessert. Et on le dit systématiquement, ça peut arriver qu'on oublie de le demander, mais c'est très 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 rare. Donc on a du mal à comprendre ces critiques assassines qui sont venimeuses. Elles sont venimeuses, elles font très très mal. Et beaucoup de mes confrères en ont assez aussi également. Donc j'ai voulu justement mettre en avant ce problème qui est Internet. Internet est quelque chose de formidable, un moyen de communication extraordinaire. On peut communiquer jusqu'à l'autre bout de la planète, mais moi je dirais qu'il y a quelque chose qui est très simple, c'est que quand on signe quelque chose, on signe avec son nom et son prénom et sa vraie adresse. Pourquoi se cacher derrière un pseudo il nous faudrait au moins le nom de la personne et son adresse mail, déjà ne serait-ce pour savoir s'il est vraiment venu dans notre établissement. Ça, c'est déjà une première chose. Et puis ensuite, savoir qui se cache derrière ce pseudo. D'ailleurs, ce procès a duré l'avis a été publié le 24 août 2013 et nous venons de gagner le procès le 13 octobre 2014. Donc malgré cette attente lourde de plus de 13 mois, ça m'a permis de travailler sur le dossier et puis pour pouvoir ensuite éclairer mes confrères, les conseiller, parce que c'est souvent quelque chose de très compliqué pour entrer en contact avec ces sites, pour demander qu'ils enlèvent les propos qui ont été écrits. C'est souvent le parcours du combattant. Donc il faut des fois, comme on apprend à faire du vélo une première fois, là il a fallu une première fois, donc je suis très content d'être cette première fois. Et je voudrais aussi remercier mon avocat, Maître Beck à Perpignan, qui a vraiment bien travaillé sur le dossier. J'ai été aussi soutenu par mon assurance Mireille Siré Generali à Perpignan. Et puis aussi, surtout, le syndicat de l'UMI, qui représente énormément d'adhérents en France, presque 90 000 adhérents au niveau national et plus de 500 adhérents, entre 500 et 600 adhérents dans le département, qui a un service juridique très, très compétent, donc qui a pu me donner les conseils juridiques utiles pour poursuivre ma démarche. Je pensais que la société Benchmark ferait appel de la décision, parce que d'habitude la jurisprudence c'est au niveau des cours d'appel qu'elle se fixe, mais en ayant accepté la décision, c'est quelque chose qui va être invoqué, qui va probablement être commenté par les juristes et qui va certainement être invoqué également. Donc je pense que oui, on a ouvert une petite brèche dans le dispositif, c'est pas encore une victoire extraordinaire, mais c'est une petite brèche. J'espère que cette condamnation fera jurisprudence pour justement mettre un frein à ces internautes, mais c'est
c'est des internautes, je dirais, c'est pas la majorité. Souvent, c'est une petite minorité qui pollue l'existence d'une grande majorité. Donc, c'est pour dire à ces personnes-là, ce que vous faites là, c'est pas bien, quoi. Nous, on est des chefs d'entreprise, on n'est pas des robots, on est fait de chair et de sang. Et on a une vie de famille, on a une vie dans l'entreprise, on se sacrifie énormément dans notre entreprise. Et à un moment, on le supporte plus. C'est plus possible parce que on fait ce métier avec passion. Et je rappelle encore, on n'a pas la perfection, ça n'existe pas d'ailleurs. Donc, souvent, dans ces critiques-là, on a l'impression que la personne qui écrit, elle sait tout faire, elle maîtrise tout. Et donc, on aimerait bien les rencontrer, justement, ces personnes qui nous critiquent sans certainement savoir. Je ne sais même pas s'ils seraient peut-être capables de faire d'un œuf au plat ou faire cuire un steak ou une entrecôte. Donc, il y a un moment, ça peut prêter à sourire, mais on en a marre. Ça ne nous fait plus sourire du tout. Donc maintenant, on veut qu'on nous laisse travailler en paix. Et encore une fois, on accepte la critique, toutes les critiques, mais quand elles sont constructives. Et la meilleure des choses, c'est justement de le dire aux professionnels en face, aux commerçants, que ce soit un restaurateur, que ce soit un boulanger, un boucher, un charcutier. Nous faisons vivre notre territoire. Il ne faut pas oublier. Après, il ne faudra pas se plaindre ou pleurer parce qu'il y a des restaurants qui ferment, qu'il y a des bouchers qui ferment, des boulangeries qui ferment. Mais ces gens-là travaillent avec le cœur, ils donnent tout pour leur travail. Donc ça, il faut pas l'oublier. Et suite à ce procès que j'ai gagné, que nous avons gagné, parce que plusieurs personnes m'ont épaulé, par l'intermédiaire de notre président général de l'UMIH 66, François Galabert, et de notre président national, Roland Aiguy, je vais demander un entretien avec monsieur le ministre du Tourisme pour qu'il y ait une loi qui soit appliquée concernant tous ces sites Internet, quelles que soient les professions. Hein. Il faut que l'internaute ait l'obligation de mettre son nom, son prénom, son adresse mail et qu'il y ait une preuve d'achat, de passage dans le commerce. Ça, je pense que c'est primordial. On ne peut pas comme ça critiquer parce que le restaurant était fermé, on va lire, je me suis déplacé pour rien. Il fallait simplement regarder que c'était fermé et il n'y a pas de critique à mettre sur Internet. Ou parce que le restaurant était complet, malheureusement, on n'a pas pu recevoir le client. Et qu'après, on trouve écrit on a été mal reçu, on nous a mis à la porte, alors que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Des fois, il faudrait connaître ce qui s'est passé avant. Et malheureusement, l'internaute qui écrit ce genre de choses n'explique pas le contexte avant, juste avant. Donc on aimerait bien savoir l'histoire avant pour pouvoir la comprendre après. Les conséquences peuvent être énormes. Pour un établissement de bonne réputation comme le restaurant Le Chakiri, un commentaire négatif, c'est lu, c'est commenté, c'est répercuté, ça peut avoir une incidence énorme. Et il faut donc pour cela qu'une surveillance soit exercée, comme elle l'est en matière de presse traditionnelle, qu'elle soit exercée sur ces communications. La grosse difficulté, c'est que le temps judiciaire ne correspond pas du tout au temps de la publicité informatique. Et que moi, j'ai mis quasiment 1 an à obtenir la décision. Évidemment, l'effet n'est pas le même que si, dans les 24 heures, on pouvait avoir une décision. En fait, c'est quand même déjà un élément de progrès. Et je pense que le législateur, aidé à cet égard par des juristes et par l'évolution de la jurisprudence, est en train de réfléchir à des dispositifs qui permettent de contrôler, parce qu'il peut aussi y avoir, là, c'est peut-être pas une opération de malveillance, mais on peut imaginer qu'un concurrent se mette d'accord avec plusieurs personnes qui enverront des commentaires négatifs, et là, ça peut avoir de lourdes conséquences.